Alors Anna Sunshine, comment tu peux te minimiser ton abondance? Parce que la loi de l'abondance, c'est un peu un effet de mode, mais c'est aussi quelque chose finalement que tout le monde aspire, c'est-à-dire de vivre en abondance, par exemple émotionnelle, dans l'harmonie, dans l'amour de chaque être que tu rencontres, en abondance matérielle sous toutes ses formes, que ce soit sous forme d'argent économique, que ce soit sous forme de nourriture, que ce soit sous forme de matériel, peu importe lequel il soit. Tout le monde aspire à ça parce que tout le monde veut le mieux pour soi ou pour sa descendance, pour ses enfants. Et puis, comment tu peux te minimiser toi-même ou aussi par l'extérieur. Ça pourrait être un conditionnement, par exemple, que tu as reçu. Savoir te contenter de ce que tu as. Oui, savoir te contenter de ce que tu as quand tu n'as pas beaucoup, mais tu mérites le meilleur pour toi-même. Donc pourquoi tu te priverais de cette abondance qui arrive à toi sous toutes ses formes? Et puis tu pourrais aussi te minimiser l'arrivée de cette abondance par rapport à d'autres personnes qui te diraient mais moi je suis en abondance en permanence. Mais en fait, elles ne le sont pas dans tous les domaines de leur vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Elles seront peut-être pas en abondance émotionnelle, elles seront peut-être pas en abondance matérielle ou financière, elles seront peut-être pas en abondance euh, d'apprécier chaque moment de la vie en fait, puisque finalement c'est ça l'abondance, c'est ça, c'est d'apprécier tout ce que tu peux alors avoir, c'est comme une notion de possession, mais tout ce que la vie peut amener à toi, c'est l'abondance. Que tu en aies beaucoup ou pas. À toi de savoir composer avec ce que tu as au moment où tu l'as. Et d'en être heureux à chaque fois, en fait. C'est ça. C'est ça le secret. Donc comment tu peux minimiser ou bloquer ton abondance? En pensant que tu n'es pas en abondance, alors que si tu observes, tu l'es peut-être dans certains domaines, tu l'es peut-être pas dans tous les domaines, mais tu l'es peut-être dans certains domaines. Et ces domaines où tu as l'abondance, apprécie-les encore plus. Et ça va continuer de venir à toi. Et peut-être c'est à toi aussi de déconstruire certains conditionnements, certaines croyances que tu n'étais peut-être pas méritant ou que tu devais te contenter de ce que tu avais, donc on t'a conditionné pour te minimiser ou tu t'en es convaincu toi-même aussi. J'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux. Je suis quelqu'un de simple, j'ai des besoins simples, comme tout le monde. Tu as besoin de manger, boire, dormir, respirer, recevoir de l'amour sous plusieurs formes, euh, avoir un toit, une source de revenus, voilà. Tout ce dont tu as besoin pour pallier à tes besoins primaires, si tu veux. Et, et parfois, tu vas t'apercevoir en fait que tu t'es souvent minimisé toi-même. Peut-être aussi tu as reçu ces conditionnements, ces croyances, d'une certaine éducation, d'une certaine culture, certains enseignements. Je pense aux gens qui font vœu de pauvreté, ou qui font vœu de célibat, ou qui font vœu de chasteté. Libre à chacun. Mais du coup, toutes ces privations, ces minimisations bloquent ton abondance. Est-ce que quelque part, en plus, ça va pas te générer certaines frustrations? Tu comprends? Puisque beaucoup observent le voisin, la poutre, la paille dans l'œil du voisin alors qu'ils ne voient pas la poutre dans leur œil, en se disant ah, la jalousie, l'envie, hein, les 7 péchés capitaux. Ah, j'aimerais avoir sa voiture, j'aimerais avoir sa femme, j'aimerais avoir son travail ou son compte bancaire. Est-ce que toi, tu te donnes les moyens nécessaires pour y arriver? Ou est-ce que tu préfères juste observer les autres et les envier, les jalouser? Ça aussi, ça peut être une forme de blocage d'abondance ou de minimisation.
Parce que peut-être que si tu jalouses ou si tu envies l'autre, t'aimerais être à sa place, mais tu ne te sens pas capable. Tu ne te sens pas méritant. Attention, je te le dis pas pour te culpabiliser, c'est pour te booster un peu peut-être. Ta confiance envers toi-même. Concentre-toi sur toi plutôt que sur le voisin. Investis sur toi. Et à un moment donné, forcément, tu récolteras les fruits de ton travail, les fruits de l'abondance. Peu importe dans quel domaine tu as pu travailler, œuvrer. Ça reviendra. C'est un boomerang. C'est comme le karma. Ça revient. C'est l'énergie que tu envoies dans l'univers, ça te revient. Ça fonctionne pour le karma, ça fonctionne pour l'abondance, ça fonctionne pour plein de choses. Je te laisse méditer là-dessus. Prends soin de toi. Have a good day, sunshine.